Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Nous sommes ravis de vous recevoir pour le 5e session de partage d'outils de RunWash durant cette semaine. Pour 1h30, on discutera notamment sur les outils pour le renforcement de la prise de responsabilité des communes pour le développement du secteur WASH au niveau communal. Vous le savez déjà, mais si jamais il y a des nouveaux participants, RunWash vise à augmenter l'accès équitable et durable aux services WASH. C'est un projet de 6 ans et c'est financé par l'USAID, mis en œuvre par CARE, CRS, WaterAid, Push-Proof et Santander. Donc, durant les premiers 45 minutes ou un peu moins, nous allons présenter un peu pourquoi renforcer la responsabilité des communes pour l'amélioration des services WASH au niveau communal. Comment nous avons développé nos appuis par rapport à cela et quels sont les outils qui seront disponibles, au niveau de RunWash actuellement. Donc, pourquoi renforcer la responsabilité des communes? Donc, il y a 3 points à citer dessus. Le premier, c'est que ça fait déjà 20 ans qu'on a mis en place le code de l'eau et c'est dans l'idée du projet, dans l'idée du code, que les communes soient le maître d'ouvrage ou les premiers responsables en EAH pour l'accès aux services EAH. Les différents textes de la décentralisation le stipulent, et bien qu'on tarde un peu à officialiser, entre guillemets, ce point-là, nos décisions, que ce soit par nos votes pour les textes de décentralisation ou pour les textes de décentralisation, ainsi que les discussions actuelles, c'est qu'il faut accélérer la décentralisation parce que c'est un des freins du développement de Madagascar. Donc, notamment, de donner le rôle aux communes en tant que maître d'ouvrage et de le rendre vraiment responsable des accès à l'eau, à l'assainissement à leur niveau. En sachant que dans ce débat-là, il y a des débats sur les ressources, que ce soit ressources financières ou ressources techniques qui les permettront de réaliser ces compétences. Et d'autres points aussi, c'est qu'on peut observer beaucoup de communes actuellement qui jouent déjà cette rôle et qui honorent déjà ce rôle-là, même s'ils n'ont pas encore les ressources nécessaires, vu l'absence de responsables réels qui descend au niveau local pour trouver les solutions au niveau de ces communautés. Le deuxième point, en fait, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'il y ait un leadership fort au niveau de la commune pour garantir que les investissements WASH sont bien coordonnés, planifiés, financiers, inclusifs, alignés à la politique et réglementation nationale et communale. Donc, certes, l'État joue ce rôle peut-être sur des grandes communes urbaines ou autres, mais beaucoup des communes à Madagascar sont laissées pour compte par rapport à cela et il faut qu'on instaure de véritables leaders au niveau de ces communes pour résoudre ces défis au niveau local. Le troisième point, en fait, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est qu'ils jouent déjà ce rôle, beaucoup d'entre eux jouent déjà ce rôle sans avoir les ressources nécessaires, mais essaient déjà de faire quelque chose à leur niveau, où il y a beaucoup d'investissements qui arrivent au niveau de ces communes-là, mais ils n'ont pas les capacités de supporter ces efforts et aussi que
lorsque Ramwash ou d'autres projets arrivent avec des projets de PPP, partenariat public-privé, ou qu'on mobilise des secteurs privés, le mode de fonctionnement actuel ne permet pas encore d'optimiser le résultat de ces mobilisations du secteur privé. Donc, c'est dans ce cadre, avec ces 3 points, qu'il a été décidé dans notre stratégie de prioriser la responsabilité des communes pour renforcer le secteur WASH à Madagascar. Comment avons-nous fait pour renforcer la responsabilité des communes? Notre approche de base, c'est l'approche système que chacun d'entre nous a présenté ou rappelé un peu durant leur présentation toute la semaine. Je rappelle simplement que c'est une approche qui veut regarder le système WASH de manière holistique, de considérer l'ensemble des acteurs dans la partie gauche et l'ensemble des facteurs au milieu avec toutes les couleurs qu'il faut considérer ou améliorer pour accélérer ou rendre plus efficaces les activités WASH, donc pour atteindre l'accès universel, ainsi que les interactions avec ces éléments constitutifs du secteur, ces 12 éléments constitutifs du secteur. Donc, je parle de financement du secteur, tout ce qui est arrangement institutionnel, leadership joué par les communes ou le ministère central, etc., etc. Donc, nous, dans ce cadre, on a fait des renforcements de capacité des communes. On a renforcé en fait les structures au niveau des communes, donc qui permettaient les dialogues entre gestionnaires, communautés et communes, et aussi appuyer les structures plus globales, faire le lien entre le secteur WASH au niveau communal et le secteur WASH au niveau régional pour qu'il y ait de véritables appuis au niveau de communes afin que ces derniers puissent s'améliorer progressivement et puissent se rendre plus performants d'année en année dans les compétences qui leur sont transférées. Et d'un autre côté, cela nous a permis aussi d'identifier des défis clés qu'il faut plutôt résoudre au niveau national pour que cette prise de responsabilité des communes soit effective et apporte les résultats escomptés. Les 3 slides suivants, en fait, nous met un peu dans l'ambiance concernant ce qu'on a réellement changé au niveau de terrain par rapport à ce système WASH. Donc ici, dans le service changement de comportement, dans le service et changement de comportement, donc un élément constitutif du secteur WASH, on a plusieurs changements qui ont été impulsés ou plusieurs sujets qui ont été améliorés. C'est à titre d'exemple tout ce qui est opération et maintenance des infrastructures, que ce soit pour les gestions communautaires qui ont préexisté avec notre arrivée, que ce soit pour les gestions privées. Et en même temps, il y en a certaines de ces gestions communautaires qui ont été changées en gestion privée par les communes à la suite des analyses de ces expériences et des activités de plaidoyer effectuées par tout un tas d'acteurs au niveau local. Donc, il y a eu pas mal dans tout ce qui est réhabilitation, opération en maintenance, reprise des bonnes habitudes en assainissement, extension des réseaux d'AEP, etc. Donc, c'est un des changements au niveau de ces éléments constitutifs. On a beaucoup parlé de ça, notamment avec le PPP, avec les autres sessions quand on va discuter sur les outils qu'on a utilisés par rapport à ça. Demain, nous, on va plutôt, avec les structures locales, nous, on va parler plutôt des questions de redevabilité et régulation, mais c'est la commune qui a mis en place ces mécanismes et incité que ce soit le gestionnaire privé ou les communautés ou les projets ou les membres de la commune ou autres autorités
à, à discuter sur ces tables de discussion pour améliorer progressivement la qualité de service et en même temps qui a mis en place des espaces de discussion comme les structures locales de concertation pour qu'on débatte sur les défis soulevés et qu'on cherche et propose des solutions. Troisième point, c'est tout ce qui est ressources en eau. On sait que la commune a un rôle prépondérant dans tout ce qui est protection des bassins versants et qu'il doit collaborer avec les privés et les gestionnaires pour renforcer cela. Ça aussi, on va avoir une discussion un peu plus approfondie. On l'a eu tout à l'heure, je pense, ou demain, sur l'environnement. C'est demain? C'est demain. Il y a un effort qui a été mené auprès des communes, c'est que il faut que lorsqu'on discute, que ce soit des solutions ou des défis à utiliser, c'est qu'on discute sur la base d'informations ou la base de preuves. Donc, c'est pour ça qu'on a renforcé du niveau national et formé les communes à utiliser le Sésame, à mettre à jour Sésame et à débattre au niveau des structures locales de concertation les résultats au niveau de pour ces communes-là. Tout ce qui est planification stratégique, donc tout ce qui est PDLI, PCDEH, ou même planification opérationnelle où il fallait avoir des plans opérationnels pour chaque année afin qu'on puisse suivre l'évolution et améliorer progressivement, étudier les défis, améliorer progressivement les résultats. Donc, c'était des appuis aussi qu'on apportait au niveau des communes pour là où on a travaillé. On a beaucoup travaillé aussi avec les services régionaux du budget pour l'amélioration du financement du secteur au niveau communal. Donc, il y avait une partie qui consistait à l'élaboration du budget, une partie qui consistait à la mobilisation des recettes fiscales, parce que lorsqu'il faut faire des dépenses, il faut prévoir les ressources qui vont accompagner cela. Et aussi essayer de mettre en relation les communes avec les régions, avec d'autres projets, afin que ces derniers puissent mobiliser des ressources supplémentaires, en sachant que pour l'eau, les ressources complémentaires, nécessaires sont assez importantes pour les hygiènes. Pour la plupart du temps, les communes arrivent à financer les activités à leur niveau s'ils ont les informations qui les aident dans ce sens. Pour l'assainissement, il y a beaucoup de collaboration à l'intérieur. Donc, il y a eu des évolutions en genre et inclusion sociale au niveau des communes aussi, comme vous pouvez le voir. On a insisté beaucoup au niveau communal sur tout ce qui est arrangement institutionnel. Un des défis à l'intérieur, comme vous savez, c'est qu'on ne sait pas à qui on doit s'adresser, on ne sait pas qui doit les accompagner. Il y a personnes qui suivent leur performance et tout ça. Donc, on a dû travailler beaucoup sur le lien entre communes et directions régionales, communes et districts, le rôle des STD par rapport aux communes et même entre les structures, que ce soit les communes, les structures locales comme les structures locales de concertation, les associations civiles, les organisations de la société civile et autres. Donc, c'est en travaillant qu'on améliorait petit à petit les flous au niveau local. Donc, on les aidait à être pragmatiques afin de sortir les solutions en attendant des textes plus clairs et des textes plus fournis à l'intérieur et surtout d'éviter des confusions d'interprétation lorsqu'on est sur le terrain. Donc, c'est un point fort au niveau de nos communes d'intervention. Il y a tout ce qui est coordination aussi. Donc, au niveau de ces communes, les structures locales de concertation ont travaillé sous la direction des maires afin de mettre en relation les différents intervenants au niveau de la commune
et d'apporter éventuellement des solutions de collaboration afin d'atteindre certains objectifs comme les fanatismes xénophobes au niveau communal, par exemple, ou les luttes contre la défécation à l'air libre et éventuellement à rechercher des partenariats pour le secteur privé et d'autres secteurs afin de cofinancer des extensions de services ou autres. Il y a eu beaucoup de discussions sur les conflits rencontrés au niveau communal. Donc, ce n'est pas simplement appeler le projet pour résoudre ces conflits, mais discuter d'abord au niveau local et de voir sur les solutions proposées par les organismes ou institutions internes afin de proposer au niveau du conseil communal des solutions concrètes et qui pourra être réalisées et qui concernera qui sera marqué par l'adoption de l'ensemble de la population. En général, donc, il y a les 12 avec les acteurs, les 3 acteurs ou 3 groupes d'acteurs qu'on a parlé tout à l'heure, partie des éléments du système qui a été renforcé, qu'on visait à renforcer pour que chaque fois qu'il y a des intervenants qui viennent sur le terrain, que ce soit le ministère, RANOAF ou d'autres intervenants, ou que ce soit de l'argent de la commune, les mécanismes au niveau de la commune puissent optimiser les résultats par rapport à cela pour l'eau, pour l'assainissement, pour l'hygiène, et que s'ils rencontrent des difficultés, ils peuvent s'adapter et améliorer leur performance périodiquement. Ici, on a un schéma. Ici, on a un schéma des interventions qu'on a fait. Donc, on a essayé un peu de répartir dans le temps à quelle année on a dû intervenir pour telle ou telle chose. À titre d'exemple, au niveau de l'arrangement institutionnel, on a fait beaucoup de formations de maîtrise d'ouvrage communale au début de l'année pour que tout le monde sache leur rôle et commence à expérimenter leur attribution. Donc, on a beaucoup parlé de délégation de gestion, le rôle des gestionnaires des communes, et on a commencé, pour ceux qui, après cette formation, a décidé de mettre en place des services techniques en EH ou de désigner des gens responsables de l'EH à leur niveau des communes. On a déjà commencé à faire des formations de STEH. Pour nous, par exemple, à titre RANOAF nous donnait aussi les communes ont recruté les ATEH, c'est déjà inclus dans l'organigramme des communes et il y a déjà une ligne budgétaire dédiée à la commune où ils se sont déjà engagés dans leur contrat à payer les communes selon les normes au niveau de salaire au niveau des communes. Donc cette formation, on a fait des recyclages et il y a eu des nouvelles demandes chaque année et même durant l'avant-dernière année, on a encore eu des formations, mais on a fait des recyclages entre-temps. Comme par exemple, nous, on a si initialement on prévoyait commencer à faire les PCDH au niveau de la première année, on a simplement commencé réellement à le faire qu'en deuxième année. L'objectif, en fait, c'est que la commune reconnaisse les défis à leur niveau, peuvent déjà discuter des solutions qu'on peut faire et que c'est là qu'ils commencent à produire les PCDH. Et les PCDH, à notre niveau, n'étaient pas faits par des prestataires, mais ça a été fait par les communes qui recrutaient des gens en fait pour faire les enquêtes, qui consultaient les DRIA pour trouver des solutions par rapport aux défis qu'ils ont trouvés. Et c'est simplement à la fin qu'ils ont sollicité RANOAF pour les aider un peu dans la rédaction de ces communes-là. C'est pour ça que pendant la deuxième, troisième année et quatrième année, on avait, selon la volonté des communes à s'engager à l'intérieur, on avait encore des PCDE, des communes qu'on accompagnait pour faire les PCDEH. Et ce tableau-là,
montrer un peu en fait ces progressions, quand est-ce qu'on pourra intervenir, etc., sur tel point, et dans quel élément du système WASH il faut renforcer un peu plus pour qu'on ait des résultats plus concrets. À partir de ces interventions, en fait, on va, pour la partie 3, pour la partie 3, on va un peu voir les outils qu'on a utilisés pour la présentation. Les outils qu'on a utilisés. Dans le site web qu'on va revoir ensemble tout à l'heure, ces outils-là pour l'appui aux communes, à part ceux qui sont faits dans les autres sessions, on les a divisés en deux. C'est d'abord tout ce qui est lié à renforcement de la maîtrise d'ouvrage communal ou de son leadership pour renforcer le système WASH au niveau des communes. Donc, il y a quelques outils à l'intérieur qu'on va voir tout à l'heure. On a aussi regroupé les outils au niveau des STEH. Comme vous voyez dans le tableau, il y a des outils qui ont été élaborés par les DREA avec le ministère central. Il y a des outils qui ont été élaborés avec un prestataire externe, Connecteo, qui est un filière de Telma et qui a exploité les données de DREA. Mais avant cela, il y a eu des modules de formation qui étaient organisés par Ranouache avec ses consortiums Sandanvan, Bouchepouf, Waterred, CRS, ainsi que Villanova, une université américaine, mais qui a été après repris par l'EDREA et le ministère et un peu simplifié par rapport à eux. Et entre-temps, il y a eu aussi tout ce qui est formation par aqua-assistance qui s'ajoute à cela. Donc, la troisième partie, en fait, c'est un groupe d'outils qui est la planification au niveau communal et aussi la mobilisation des ressources locales. Donc, je vous invite maintenant à voir ces outils-là au niveau du site. Donc, comme vous l'avez fait durant les précédents, en fait, il faut les voir dans le projet. Donc, pour les outils que je présente actuellement, vous pouvez voir dans le gouvernance suivi du secteur au assainissement hygiène, gouvernance et suivi du secteur au assainissement hygiène. Il y a pour la première partie ceux qui sont utilisés au niveau national et au niveau régional pour tout ce qui est coordination, approche système, suivi de performance du secteur. Donc ça, on a déjà fait hier. Pour aujourd'hui, je vous invite à voir la partie renforcement de la prise de responsabilité de la commune pour le développement du secteur WASH au niveau communal. Les parties vertes sont les outils qui sont déjà téléchargés. Malheureusement, en fait, il y a des données qui sont assez lourdes, comme les textes de référence et d'autres éléments, donc on n'a pas pu encore les uploader ici, comme par exemple le manuel de procédure budgétaire communale qui fait une centaine de mégas, je pense, et qu'on n'a pas pu uploader, mais dans les prochains jours, ce sera mis en ligne. Il y a d'autres documents qui sont encore en cours de mise en forme. Ah, donc il est ici déjà, apparemment. Bon. OK, qui sont en cours de mise en forme, comme l'outil de formation de PCDEH, quand il ne sera pas disponible. Il y a une erreur sur le lien pour le moment parce que c'est un PCD qui est lié dessus, mais pas l'outil de formation. Donc, pour tout ce qui est système WASH, maîtrise d'ouvrage communal, en fait, comme on a dit tout à l'heure, il fallait que la commune ait une vision globale de ses responsabilités. Donc, c'est pour cela qu'on a une vision globale de ses responsabilités et prennent le leadership de renforcement du secteur à leur niveau. Donc, c'est pour cela qu'on a fait des formations en approche système. Donc, lorsque vous téléchargez dessus, vous avez une groupe d'outils
qui est le même que celui au niveau du ministère central parce qu'on a travaillé avec le ministère central pour les concevoir. Et comme j'ai dit hier, il y a déjà des formateurs au niveau du communal qui... Je vais continuer. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, si on regarde le site web, là où vous pouvez télécharger les fichiers, ces données sont réparties en trois. Les outils à l'intérieur sont répartis en trois. Les systèmes WASH, maîtrise d'ouvrage communal, services techniques, eau, assainissement, hygiène, planification, mobilisation des ressources. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, les formations sur tout ce qui est maîtrise d'ouvrage communal, rôle et responsabilités de chacun a été très dense au début du projet. Donc, on parlait un peu de tout ce qui est texte de référence, tout ce qui est rôle et responsabilité, toutes les activités qui doivent être mises en œuvre et on les accompagnait à structurer un peu ces activités-là au niveau de renforcement du système WASH. Donc, à l'intérieur, vous avez deux outils. Je ne vais pas les télécharger. Ici, c'est l'outil de formation que le ministère a fait, a apporté au niveau de ces communes-là. C'est une formation de 2 jours il y avait des petits recyclages ou coaching entre-temps. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Juste une seconde. Encore une fois, à cause de la pluie, à notre niveau, le courant a été coupé. Qu'est-ce que vous voyez à l'écran là? Il n'y a pas. Donc, je vais voir un peu. Ah, ok. Ça y est. Ok. Donc, merci de nous excuser de ces défis techniques actuels à cause de la pluie qui a un peu coupé le courant. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ok. Donc, on a parlé tout à l'heure qu'il y a des formations intenses en maîtrise d'ouvrage communal, des formations intenses en renforcement du système pour que soit déclenché au niveau des communes une amélioration progressive de ces pratiques à partir de la mise en œuvre de la revue communale. À chaque année, donc au début de chaque année, on fait une analyse du système. La commune fait une analyse des systèmes à leur niveau et évalue à chaque fin d'année pour élaborer un plan annuel d'amélioration de performance du secteur WASH à leur niveau. Donc, à l'intérieur, il y a les textes de référence qui ont été le plus utilisés et des outils de maîtrise d'ouvrage communal qui expliquent en fait ces textes et qui démystifient un peu tout ce qui est partenariat public-privé, tout ce qui est maîtrise d'ouvrage communal, tout ce qui est rôle de régulation qui est actuellement fait par le ministère central. Donc, il y a un outil qui nous permet à chaque année aussi d'évaluer un peu les progrès au niveau du système WASH et au niveau de la prise de responsabilité des communes par rapport à cela, et ça fait partie de nos indicateurs, le niveau de renforcement des communes pour chaque année. Un des points dont j'ai parlé, et ça en fait, que ce soit la maîtrise d'ouvrage communal, que ce soit l'approche système a été c'est le ministère central qui a apporté les formations au niveau des communes, de quelques communes, et nos équipes ont continué ces formations-là après.
pour les STEH aussi, on a travaillé avec des universités américaines et les membres du consortium, surtout avec le secteur privé au niveau du consortium, pour développer une formation des communes composée par 2 sessions, où on peut voir un peu ici, dans la parcours de formation, les types de formation que les communes, les STEH ont retenu. Donc, tout ce qui est cadre légal, tout ce qui est activité pour assurer la durabilité des services ou maintenance des services. Donc, ça, c'est une formation qui se tient en 2 semaines et ça a été développé, comme j'ai dit tout à l'heure, par une université américaine, Villanova, et les Sandadan, où je trouve CRS ou Ateret et Healthcare. Et après, ces modules de formation ont été repris par le ministère central et les directions régionales. Donc, on a fait les formations pour la première année pour qu'on fasse un recyclage pour ces STEH et aussi une formation pour les nouveaux STEH. Durant les 4 premières années de RANWASH, il y a eu systématiquement au moins 2 formations par année ou au moins une formation par année des STEH sur la demande des communes, et ça a été conduite par les DREA à l'intérieur. Donc, les outils qu'ils utilisent pour cette formation, vous pouvez le télécharger. Il y a aussi, les STEH suivaient aussi des formations en CLTS pour que l'approche CLTS prenne une envergure communale. Les données les outils de formation sont donnés dans la module assainissement. Les opérations et maintenance avec aqua-assistance, les supervisions des travaux qui est fait lorsque les communes ont des travaux à leur niveau avec RANWASH. Donc, on renforçait la commune pour assurer les activités de supervision de travaux. Et pour tous ceux qui se sont engagés à des partenariats publics-privés dans le cadre de RANWASH ou en dehors de RANWASH, ont été renforcés dans la délégation de gestion. Comment conduire cela? Donc, vous avez les détails. C'est un des exemples des outils qui sont là. Je ne vais pas télécharger la formation STEH ici, mais vous avez les données qui sont là. Pour les profils des STEH, en fait, ça donne un peu. Donc, ça, c'est une étude qui a été faite il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Dommage que l'année n'est pas écrite là. Mais à l'époque, on avait déjà 202 communes qui avaient des STEH formés. Donc, ils ont recruté des STEH, comme je disais tout à l'heure. Et ces STEH ont été formés par RANWASH après ou par le DREA après. Donc, vous pouvez voir des statistiques dessus par rapport à cela. Au début, donc, dans les expériences antérieures, vous pouvez voir qu'il y a des STEH qui ne travaillent qu'1 jour par semaine. C'est leur arrangement interne. Des fois, il y a des adjoints au maire, par exemple, qui sont désignés à jouer les rôles des STEH aussi dans la commune. Ils ont d'autres activités dans la commune. Donc, c'est pour ça qu'on a 1 jour, 2 jours ou 5 jours par semaine qui sont à l'intérieur. Donc, c'est ça. Mais on a aussi les salaires à l'époque qui ont déjà changé depuis. Et je rappelle en fait que ces salaires-là sont payés par la commune et RANWASH ne paye pas du tout ces salaires et nous ne faisons la formation des STEH que lorsqu'ils ont les salaires correspondants. Donc, à la suite de Covid, en fait, on a essayé un peu de transformer cette formation-là pour être des formations en ligne. Bon, ce n'est pas vraiment des formations en ligne, mais c'est une organisation entre nous et Telma, de Connectéo de Telma, pour que la formation se fasse par téléphone. Donc, on organise des sessions de 7 minutes chacune pour un total de 45 minutes, je pense. Pour un total de 45 minutes. Donc, il y avait des appels téléphoniques de 7 minutes à des STEH et des formateurs qui discutent avec eux personnellement durant ces 7 minutes. Ils avaient des supports au niveau de à leur niveau et le formateur et eux discutaient face à face.
Donc, une partie de ces formations a été faite par des agents du ministère central pour expérimenter l'expérience, et une partie a été faite par des agents de Connecteo, donc une de filiales de Telma. OK. Donc, juste, j'ai ouvert ça, donc il y a plusieurs éléments à l'intérieur, mais vous pouvez télécharger de votre côté. Donc ici, c'est un peu le résumé de la formation, hein. Donc, pour la module introduction, il y a ces thématiques-là, ou ces objectifs-là. Pour le module 2, il y a ces thématiques-là, et chaque thématique, en fait, prend à peu près 17 minutes à former. Et après, il y a ce qu'on appelle la IVR, où si la commune souhaite réécouter certaines parties de la formation qu'il a fait, il pouvait appeler à un numéro libre et choisir sur les thématiques qu'il veut réécouter. Donc ça, les charges a été fait au niveau central, au niveau d'Atanari, je veux dire, et les communes n'avaient pas à payer un sou pour poursuivre ces formations et éventuellement pour recontacter le serveur si jamais il souhaite réentendre. Donc, lorsqu'il fait l'IVR, il y a des questions qui lui sont posées et on lui remarque qu'il a eu des erreurs sur telle ou telle réponse. Et ils peuvent demander de réécouter une partie de ces formations en serveur vocal. Donc, il y a le contrat type qu'on a utilisé aussi pour les communes au niveau, les STEH au niveau des communes. Ça a été un contrat qui était inspiré des contrats que UNICEF utilisait à l'époque lorsqu'on démarrait et qui a été un peu, qu'on a rajouté un peu des éléments à l'époque par rapport aux attributions des communes et attributions des STEH qui existent dans les textes. Il y a le ministère central qui a aussi fait des formations au niveau de nos communes, pour tous nos communes d'intervention pour le Sésame, avec la nouvelle version qui est actuellement accessible en ligne et où le ministère commence à déployer des formations pour les acteurs, pour les régions. Pour Ranouache, durant ces derniers mois, ça a été, on a fait on a refait la formation pour l'ensemble des communes de Ranouache. Deux points aussi où on a fait beaucoup d'efforts, comme on a dit tout à l'heure, c'est que les communes n'ont pas de... Pour que les communes puissent engager ou écrire des dépenses dans leur budget, il faut qu'ils arrivent à mobiliser des nouveaux sources de financement. Donc, on a travaillé avec les services régionaux de budget pour mettre en place des formations pour tout ce qui est budget communal, comment élaborer les budgets communaux et comment insérer le WASH à l'intérieur. Ici c'est assez lourd, donc c'est en zip, je pense. Il y a des fichiers que vous pouvez télécharger à l'intérieur pour les modules de formation. Actuellement, on est en train de mettre en forme un document plus clair par rapport à ça, qui est en collaboration avec d'autres acteurs et qui va remplacer en fait les outils de formation qui sont partagés ici. Il y a les outils que le ministère, les services régionaux budgétaires, les outils de référence des services régionaux budgétaires. Il y a quelques textes qui sont utilisés, qui déterminent les rôles et responsabilités de chacun dans la validation, l'accompagnement, ainsi que le contenu des budgets, les processus pour le déblocage des budgets, etc. Et il y a 2 manuels de procédure en version française et version malgache qui sont partagés à l'intérieur, qui fait à peu près 150 pages, qui sont repartagés au niveau des communes, mais que vous pourrez télécharger ici. Après, lorsqu'on aura réussi à uploader, comme j'ai dit, ce sont des documents assez lourds, donc on n'a pas pu l'intégrer. On a décidé assez tardivement de l'intégrer là et ça n'a pas pu être intégré avant la présentation. Mais d'ici demain, je pense que ce sera déjà là.
Ranwash utilise un fichier Excel pour analyser les budgets WASH, donc qui sort ces graphiques et où on fait l'analyse après. Le fichier Excel sera partagé au niveau de ce site, mais j'ai partagé un peu le type d'analyse qu'on peut faire à partir de cela. En fait, ce sont les communes qui extraient les informations au niveau de leur écriture budgétaire et qui renseignent certaines informations et que le fichier il fait l'analyse après sur le pourcentage des dépenses par rapport aux attributions, pourcentage du budget WASH par rapport au budget total. Actuellement, ce système est déjà, ou une partie de ce système est déjà intégré par le ministère au niveau de Sésame en ligne, mais c'est quelque chose qui est encore en test et qu'on va tester dans les prochains mois et qui sera activé lorsque des acteurs demandent à activer à leur niveau. Donc, Ranwash, lorsqu'il va partir, en fait, il va laisser le Sésame avec ces outils-là et que chacun puisse utiliser s'il pense à appuyer les communes à suivre ou appuyer les directions régionales à suivre les dépenses de chaque commune, car c'est ce rôle des communes par rapport à ça. Il y a tout ce qui est budget financier, donc il y a des présentations qu'on a fait au niveau international ou au niveau de Madagascar sur ces budgets que vous pouvez consulter. Il y a aussi il y a des partages qu'on a fait. Il y a tout un tas d'outils de suivi de performance des communes qui sont présentés aussi à l'intérieur de ce document. À l'intérieur de ce document qu'on peut utiliser. OK. On a à peu près, je n'ai pas vraiment le chiffre à côté de moi en termes de PCDH, mais on a les communes qui ont travaillé avec nous ont élaboré leur PCDH. La plupart, on a plus de 200 PCDH. Les communes, il y a plus de 200 communes qui ont leur PCDH et qu'ils utilisent pour leur planification annuelle et pour la mobilisation des financements. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des documents que la commune a réalisés. Nous, on a accompagné le processus et on a émis des formations durant ces parties-là. Donc, l'outil de formation PCDEH sera partagé ici, mais malheureusement, il y a une erreur dans le lien actuellement. Ici, un PCDEH qu'on a dessus. Ouais, excusez-nous, des petites rectifications qu'il faut encore qu'on fasse sur le site. Merci. Amédée me dit que j'ai déjà dépassé le temps. Désolé, Amédée, d'avoir tout dit. Mais est-ce que vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions par rapport à ce partage d'outils pour les communes? Merci. Et comme j'ai entendu, il y a des questions que vous souhaitez reposer dans la partie où, lorsqu'on fait l'appui aux communes, si vous voulez les repartager, quand on en rediscute ensemble. Merci. Je vous laisse la parole. Donc, comme il n'y a pas de questions, donc je remercie de votre attention pour cette